Une production du Studio SF. Allô, Jonathan. Merci d'être Salut là. à vous deux. Salut, papa. Salut. Je suis très contente que tu aies accepté notre invitation aujourd'hui parce que tu es vraiment un papa, là. Tu es vraiment connu comme le papa. Ben, le papa, je sais pas, mais moi, c'était un brand que je trouvais qu'il était pas utilisé, genre, au tournant des années 2010. Tu sais, à un moment donné, comme humoriste, là, tu fais comme... Tout le monde parle de ci, parle de leur blonde, parle de ça. Je suis comme, moi, ma réalité, c'est que j'ai un bébé, man. Puis les seuls que je voyais à la télé en parler, c'était Travis Barker à l'époque. Parce qu'il y avait un show. Vous vous rappelez de son reality show qu'il y avait à Musique Plus, où c'était le drummer de Blink-182. Je le connais à cause des Kardashians, mais c'est ça. Oui, il y avait un show réalité, là, puis c'était il suivait. Puis c'est un homme d'affaires aussi. Puis, tu sais, il est tatoué d'en face, il est tatoué de la tête aux pieds. Puis là, il gère des estis business de je sais pas combien de millions, puis il s'occupe de ses kids, il va à ses meetings, il allait en meeting avec ses kids sur ses épaules, puis je suis comme, man, ça c'est le père que je veux être, tu sais. Habillé comme il veut, tatoué comme il veut, traîner ses enfants partout. Je trouve que c'est un modèle de père qu'on voit pas, puis je me suis dit, hey, moi ça va être ça que je veux montrer de mon quotidien, tu sais. Je te feel. Fait que c'est pour ça que le monde, ils m'ont vu comme papa, puis une année, j'ai fait, sais-tu quoi, il y en a pas des... Il y en a, mais c'est le papa qui sait pas changer une couche à la télé. Fait que je trouvais ça... Ouais, ce gosse en esti. Ouais, le classique du papa, ça, tu sais. Fait que tu sais, je faisais le papa niaiseux, oui. Le second rôle. Mais pas niaiseux dans ce sens-là. Ouais. Mais là, toi, c'est quand que t'as fait comme, OK, tu sais, mettons ton premier projet que t'as fait, OK, ça, c'est vraiment orienté papa, mettons. C'est quand Xa est né, j'avais commencé à écrire un livre qui s'appelait Fiston. Ouais. Puis il y avait pas d'éditeur qui était intéressé parce que j'avais juste fait Contrat de gars à l'époque. Puis il voyait pas le potentiel, je pense, du livre. Fait que je disais à mon gérant, ben, en petite capsule web, man, ce serait fucking bon. Genre, mon personnage, c'est un père, fucking maladroit, oui. Puis que la ligne de conduite, c'est toujours oui, mais non. Tu sais, c'est comme, oui, ton conseil, il est bon, mais non, ça se dit pas à un enfant, tu sais. Fait que là, c'était tout le temps de comment tricher à l'école, comment avoir des bonnes notes. Fait que là, j'ai créé la série Fiston. Puis ça a explosé, je te dirais, c'était au 2012 à peu près, 2013. Moi, c'est là que j'ai vraiment comme... C'est comme ça que j'ai commencé à suivre ce que tu faisais. Ouais, là. C'est ça qui c'est dans ce temps-là que j'ai commencé à te parler, parce que toi, tu faisais Full Love sur YouTube. Impossible. Ouais. Il fait un signe. Ouais, tu faisais ça avec tes mains, Full Love. Ah, il y a un signe. Ouais, c'est ça, exactement. Tu étais une jeune YouTubeuse, puis tu m'avais écrit que tu trouvais ça bon ce que je faisais. Je trouvais ça cute. Genre de faire, hey man, je vais chercher des parents, des plus jeunes, je vais chercher tout le monde. Ben oui, mais c'était full bon. Merci. Mais là, tu vois, moi, c'était une époque où j'ai raté un bout. Ah ouais, j'étais pas... T'as pas connu... Je peux te dire, j'étais pas sur Internet, c'est sûrement pas vrai. Mais, tu sais, de Full Love à Fiston, j'ai capsule... Ouais, ben, ce serait inquiétant que tu saches pour Full Love, là. Oui, j'avais quand même 16 ans, là. J'allais dieuter. Ouais, c'est ça. J'allais dieuter à petite, je faisais Full Love, t'avais 17 ans. T'avais 16, 17 quand tu faisais ça? Genre, ouais. Je préfère que tu me dises que tu savais pas. Ouais. Je savais pas, puis si je le savais, j'aurais pas trippé. Puis Joe le savait parce que je lui ai écrit. Oui, parce que c'est toi qui m'as écrit. Voilà. C'est ça, allons-y. Puis que là, j'avais fait comme, ah, il y a une jeune YouTubeuse qui aime ce que je fais. J'ai écrit, je plais à des ados comme je plais à... C'est hot, ça? Ben oui, parce que, tu sais, je me faisais arrêter dans un restaurant à déjeuner par un grand-papa qui faisait, hey, ton truc sur comment régler des chicanes de couple quand t'as des enfants, c'est drôle. Genre, ben, merci. Puis que là, t'ouvres ton Instagram, puis t'as une fille de 16 qui fait, hey man, j'ai pleuré de rire en l'écoutant. Tu fais, j'ai ratissé large. Ratissé large avec quelque chose qui me plaît à écrire, tu sais. J'avais vraiment du fun à faire ça. Mais à un moment donné, l'affaire, c'est que le personnage est devenu comme plus gros que ce que j'étais pour de vrai, tu sais. Puis il y a des gens qui pensaient vraiment que j'étais ce gars-là, tu sais. Qui pensaient vraiment que j'étais un esti de retard. Puis ça m'insultait que j'arrivais sur des plateaux télé pour on me parlait comme si j'étais un esti de cave. C'est un personnage. C'est un faux YouTuber qui se filme esti dans sa cuisine qui est épais. C'est pas moi, là. J'allais l'écouter, là. Ah ouais, puis il y a des affaires qui ont mal vieilli, là, je te dirais. Là, ah oui, OK. Ouais, comment faire un threesome, puis comment... c'était très juvénile. C'est intéressant, quand même, ça m'intéresse. Mais t'as réussi à j'ai juste arrêté de faire la série. Ah, okay, on a fait 5 saisons. Non, on en avait fait 4. Je voulais plus en faire. J'avais dit publiquement, c'est fini. J'en fais plus. Je veux passer à un autre projet.
Et à un moment donné, Vidéotron est arrivé en faisant « Hey, tu voudrais faire une autre saison? » Non. Ben, c'est parce qu'on rachèterait tes 4 autres puis on te donnerait tant. Puis tu fais « J'ai un prix! » Fait que t'as continué. Oui, j'ai continué une autre saison, puis je leur ai dit juste une dernière. Je dis, mais à condition que vous écoutiez le pitch que j'ai à vous faire, qui était une série qui s'appelait Papa, qui était la suite de Fiston. Moi, j'avais fait ça avec Contre de gars, on avait sorti les personnages de la série, des capsules, on les avait mis au quotidien dans une série lourde. C'est quoi ces gars-là, man, en dehors de deux gars assis sur des tanks de propane qui crient, tu sais? Ils font quoi quand ils vont s'acheter du steak, ces gars-là, tu sais? Et là, je m'étais dit, hey, je vais faire le même procédé, genre, le père niaiseux au bout de la table, on le sort, puis on le voit dans sa vie, genre, gérer avec son ex, puis on le voit gérer avec... Fait que j'avais créé une fiction avec, à TVA qui était multiplateforme, dans le fond, qui jouait à la télé et sur le web. Oui, c'était bon, ça aussi. Merci. Ça a eu lieu. Vraiment. Oui, ça a eu lieu. On a eu 2 saisons. Et à la base, moi, je voulais réaliser la série. Oui. Et je leur avais même proposé un autre nom pour jouer mon personnage. Je dit, c'est pas grave, c'est pas moi, là, tu sais. On peut prendre Antoine Bertrand, il est 50 fois plus connu que moi. Puis les autres, non, on veut toi. Puis on essayait de trouver un petit garçon pour jouer mon fils dans la série. Puis à un moment donné, je me plaignais à ma blonde en disant, man, je trouve pas de kid de 6 ans, genre, assez tête pour jouer des scènes de même, tu sais. Parce que c'était des longs échanges entre les deux personnages. Puis mon fils qui fait, c'est facile à faire. Puis je suis comme, yeah, right. Il fait, non, mais je vais le faire avec toi. Puis on se met à lire les textes dans le salon. Je suis comme, Chris. Ah ouais? Genre, tu serais capable de jouer, genre, sur commande, les émotions, genre. Puis il fait, ouais. Il dit, c'est facile, t'as juste à penser à quelque chose. Je fais, OK, joue-moi la jalousie, genre. Tu me ferais quoi comme scène? Arrête. Et là, man, il se met à faire, genre, pourquoi tu joues avec les autres enfants au parc, pas avec moi, please. J'ai plein d'eau. J'étais, Fait qu'il était fou. hey, Xavier, t'es fucking bon, man. Fait que là, j'ai rappelé TVA, puis j'ai fait, hey, je pense que je l'ai, le petit gars, genre. Ça va être le mien. C'est comme, wow, attends, il a jamais joué dans rien, il a jamais rien fait. J'étais, non, trustez-moi, genre. Puis ils ont été vraiment fins, ils m'ont dit, hey, ça se vend bien les deux ensemble. Ben en plus. oui. Ouais, mais il faut que vous soyez bons. Puis Chris Xavier nous a upstagé dans cette série-là. Là. Absolument. Genre, c'était lui le meilleur. Là. Puis tu t'avais Marc-Soleil Dion, t'avais d'autres, Eliane Gagnon. T'avais plein de bons comédiens, Virginie Fortin, Jean-François Provençal. Puis il y a des scènes où on est tous ensemble, puis c'est exact qui se rappelait des répliques. Parce qu'un comédien oubliait sa réplique, il disait, non, toi, il faut que tu dises ça. Puis après ça, toi, tu vas dire ça. Incroyable. Puis là, moi, je dis ça. Puis il était vraiment un petit prodige à jouer. C'est fou. Ouais, c'est fou. Ben, puis on veut pas, on s'est tout attaché à Xavier au travers de cette série-là aussi. Ouais. Fait qu'on on a tout développé un. Tu sais, comme on a l'impression un peu plus de le connaître, là, c'est ça que ça fait, les réseaux sociaux, les séries. Fait que là. Il se faisait pincer les joues dans la rue par des madames. Et moi, j'avais donné un truc, parce que là, on s'entend, là, il attirait plus que moi. Là. On arrivait à l'épicerie, le monde voulait des photos avec l'enfant, tu sais. Ouais. Puis toi, tu veux protéger ton kid là-dedans. Tu sais, lui, il trippe, mais tu veux faire comme, je t'expose, mais moi, je veux pas trop. Tu sais, je vais contrôler le contenu de toi. Tu sais, je veux pas... Et à un moment donné, je lui avais dit, les gens, des fois, ils vont te parler, puis c'est long, man. Okay? Genre, tu sais pas quoi dire à la madame à la caisse, tu sais. Puis là, tu vas être un peu pris. Je le voyais dans tes yeux, tu sais, c'est arrivé l'autre fois, puis tu savais pas comment réagir. Dans ce temps-là, le truc des gens connus, c'est de dire, bon, on la prend-tu, cette photo-là? Impossible. On fait-tu un petit selfie? Fait qu'on, tu veux un selfie? Moi, quand ça fait 8 minutes, tu me parles. C'est excellent. Je suis dans un show, je regarde un show de musique, puis la personne est là avec son sel, puis à un moment donné, tu as été fin, là, tu m'as dit que t'aimais ce que je faisais, puis je me suis intéressé à toi pour de vrai, parce qu'on gagne notre vie grâce à ces gens-là, puis le moment tu fais OK, le moment tu fais OK, il part pas, là. Et tu fais, bon, on fait la photo, tu voulais une photo? On l'a fait dessus, cette photo-là. On l'a fait dessus, cette photo-là. Et là, oui, dérange pas, ben non. Ciao, bye. Puis la personne, une fois que le selfie est fait, là, je vous donne le truc, là, la personne, elle fait comme, ben, bonne soirée! Puis pour elle, ça fait plaisir, là, tu sais, c'est pas méchant ce que je dis, là. Mais c'est juste, c'est ta façon de pouvoir demander à avoir ta vie, tu sais. Ben oui. Ouais. Et là, je vais me rappeler toute ma vie. On est au Antidote sur Hochelaga. On attend notre smoothie. On est debout, moi, mon ex, puis le petit. On jase, une madame qui s'en vient. Mon Dieu, hey, c'est le beau petit Xavier de la télé. Il est-tu bon, cet enfant-là? Et Xavier, il était dans un monde un peu, tu sais, bougonné cette journée-là, je sais pas trop pourquoi. Puis surtout, il fait, bon, on l'a fait-tu ta photo? Il est allé direct. Puis je fait, puis elle a fait, oh, excuse-moi, je vous dérange. Puis il fait, oui, un peu. Puis Xavier, c'est. Oui. C'est des enfants. Elle fait, excusez-moi, tu sais, non, c'est correct. Puis c'est un running gag encore, là, avec moi, Pizza. Ouais, c'est sûr. Fou, c'était real. Ouais. Bon, on l'a fait-tu ta photo? Oui, un peu, tu déranges. Un peu. Fait que ça, les gens l'ont connu avec cette série-là.
Après ça, il a joué dans quelques pubs, il a fait quelques trucs. OK. Il a joué dans quelques sketchs des Appendices à l'époque. Il a joué dans un vidéoclip de Pierre Lapointe. Oh. De mémoire, il punchait Pierre Lapointe dans les couilles. Ouais. Il a joué dans des pubs de lait. Il a joué dans des pubs... OK, quoi ça s'est d'autre passé, aussi? là. Il a joué dans des petits courts-métrages à gauche, à droite. Oui, il aimait vraiment ça. Il voulait faire des voix, ça. Fait que là, une année, quand il était bien malade, la Fondation Charles Bruno nous a dit, écoute, tu sais, c'est un petit comédien, il avait 10-11 ans dans ce temps-là. Fait que Xav a fait des voix de cartoon pour la Fondation. Cool. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire. Ouais. Encore là? Ah oui. Ah. Mais là, c'est sûr que là, sa voix a mué. Fait que c'est touché pour les voix. Tu sais, j'ai Ok. contacté des amis dernièrement en disant, hey, on fait quoi qu'un ado qui mue, genre, pour les L'autre voix? cast, là, aussi, là, ça Ben change. ouais, ça change tout. Fait que là, mes amis m'ont dit, il va falloir qu'elle se fasse coacher avec sa nouvelle voix. Faut qu'il. Ouais, c'est clair. Il est-tu encore dans un switch de voix? Ou... Ah oui, il est dedans, là. Tu sais, Ah, quand, ok. quand on s'obstine, là, Ça parce que c'est un adolescent, là. Ça turlute, là. Ouais, ça surlute, ça casse. Ça casse, Ça s'effrite, oui, c'est là. ça. C'est comme un bout de bois effrité, là, des Ah, fois. Là. C'est là que ça se passe. Ouais, mais là, ça passe bientôt, puis, tu sais, Ouais, ça va se faire. une voix d'homme qui est tout proche. Mais c'est troublant, pareil. L'autre fois, j'ai appelé sur son cell. Puis c'est son répondeur qui a embarqué. Ouais. Mais c'est sa petite voix d'avant. Ah! Vous avez bien rejoint Xavier. Laissez-moi un message. Oh mon Dieu, je suis dit tout ému. C'est sa voix de petit gars. fou. J'avais oublié que c'était ça. C'est plus l'adolescent qui me fait « Je m'en calisse. Ah, Oui, wow. moi, des fois, j'appelle mon fils, puis je suis comme... Tu sais, c'est comme ma voix. C'est comme si, tout d'un coup, c'est la même affaire. J'étais là, c'est Fuck. tellement bizarre. Tu sais. Puis oui, il y a pas longtemps, c'était genre... Puis tu une voix basse comme la tienne C'était la en voix de plus. sa là, mère, genre. tu sais. Oui. C'est poup, poup. Oui, quand même. Ouais. Là, il exagère un peu des fois, fait que je suis comme... Ouais. C'est qui? Non, mais ouais, je comprends. Je slack un peu l'ado, là. Ouais, tu sais. C'est un autre monde, hein, les ados, man, comme parents, là. Ça C'est te fou. challenge tellement, là. Tout est encore dans lune de miel de Absolument. petit, là. Il est fin, il t'écoute. Non. Non, mais tu comprends que je veux dire. Ouais, Tu ouais, domines pareil, là. Oui, absolument. Si tu dis, prends-le pas le lait au chocolat, puis tu le pognes dans tes mains, même s'il se débat, tu vas le mener dans son lit. Tu Physiquement, comprends? ouais, C'est ça. on le domine. Là. Vous le dominez encore, là. Ouais. Tu sais. Mais je veux dire, à un moment donné, il arrive 14 ans, là, puis tout d'un coup, tu fais, hey, ramasse ton linge propre, s'il te plaît, sur la table, je l'ai plié, juste l'amener dans ta chambre. Fais ça tantôt. Non. On a passé une heure à plier tous les vêtements, je te demande juste de le prendre, là, t'es là, dans ta chambre. Hey, puis pour aucune raison, il te challenge. Je vais le faire quand je veux, là, c'est correct, là, ça fait de mal à personne, c'est à la table. Ouais, hein. Hey, chum, je me suis déjà battu pour beaucoup moins que ça, là. Genre, Chris. Non, mais je suis sûr que tu l'as vécu Lui, il est aussi. comme, t'es sûr que tu gagnerais? Ah ouais, puis là, il est persuadé dans sa tête T'es aussi sûr? qu'il te challenge, là, puis c'est comme... Puis il est comme, hey man, l'autre fois, il me dit, t'as-tu fini de m'ordonner des choses? J'ai dit, s'il te plaît, puis je l'ai posé en question, j'ai pas ordonné. Puis, c'est ma vie, puis je vais faire ce que je veux. J'ai dit, là, tabarnak, je veux pas contrôler ta vie, esti. Je veux que tu ramasses ton calice de linge. C'est pas compliqué. Mais là, tu ton lit, m'en calice de quoi qu'elle va avoir là, ta chambre. Ouais, mais pour lui, c'est une grande question. Là. Tu sais, je le fais-tu quand il me le demande? C'est tout ça? Tu sais? Oui, c'est ça. C'est ça la vie? Il te challenge, là, ton... Puis une manière, je suis sûr que toi aussi, ça t'est arrivé, là, ça te challenge dans ta patience, mais ce que t'es en dedans. De faire, hey, je suis en train d'essayer d'avoir juste le contrôle sur quelqu'un. Oui, Parce que littéralement. c'est vrai, son linge, il dérange personne sur la table. On n'est pas en train de servir le souper. On n'est pas. C'est juste Là, parce que. Aucunement, ce que tu vas dire, c'est vraiment comment tu vas réagir qui va être ce que tu vas y montrer d'être. Exactement. Donc là, c'est genre. Tu sais que c'est important ta réaction de faire, écoute. Puis là, je suis fatigué. J'ai peut-être pas. Mais c'est l'exemple suprême, c'est ce que tu vas faire avec ça. Ouais. Peu importe ce qu'il y a. Exact. Tu as déjà pogné l'air avec ton ado? Pas poigné les nerfs. T'es On pas un dirait que pogné vite de fait, nerf. non, c'est ça, j'aurais tendance à dire non. Mais comme, tu sais, là, juste hier, là, tu sais, j'avais laissé un petit reste, puis là, il a pris une bouchée, puis j'étais, hey, c'était le petit reste. Mais j'étais fatigué, tu sais. Ouais. Là, il se sentait full mal, j'étais, tu sais. Mais je suis chanceux parce que j'ai vraiment un ado observateur mollo. Il est pas challengeant, là, tu sais. Ouais. À quelque part, tu sais, ça brasse pas trop. Ouais. Fait qu'on est très amis, très. Puis je m'excuse tout le temps. Là. Mettons que j'étais Mais fatigué. ça, c'est bien. Tu y Ouais. montres. Ouais, c'est l'exemple. Tu sais, c'est parce que. Il t'en remonte un peu, j'ai toujours raison, puis moi aussi. Puis je sais que ça vient de moi. Fait que là, Ouais, exactement. si je suis capable de m'excuser, ça vient casser un peu ça, je trouve. Je le fais pour vrai, là. Je Ouais, m'excuse pour vrai. mais- Puis tu le penses. Tu sais, dernièrement, avec ça, je le raconte parce que quand j'ai raconté à mes amis de gars, c'était 100% des gars avec j'ai vécu de quoi de similaire. J'arrive avec des assiettes chaudes, je leur permets, on va manger dans le salon, on regarde un film, tu sais.
Mais là, les gars, ils sont sur leur tablette, sur leur cossin, puis ils ont les pieds sur la table, puis il y a un sel, puis des clés, puis genre, la table est bordélique. Ça fait à peu près 3 fois, je dis, hey, les gars, je vais arriver bientôt avec des assiettes, juste cleaner la table, s'il vous plaît. T'sais. Moindre des choses. Ouais. Là, j'arrive avec des assiettes chaudes. Ils me font mal dans les mains. Puis je fais, les gars, vos trucs. Puis il dit, dépose-les à côté, man. Non, je te demande, s'il te plaît, peux-tu juste. Bon, au début, je pensais à une joke. Tellement je trouvais ça cave, sa réplique. Dépose-la à côté. Non. Je dis, si tu t'arrêtais un jour par la police, tu roulais 120, tu vas pas dire regarde de l'autre bord. Si je roule. Ben non, il y a de l'autorité, Chris. Ouais, il y a une logique dans tout ça. Juste tasse tes clés, puis il me dit, tasse-les, toi. OK, ça continue. Là, je fais, hey, là, pour vrai, jeune homme, je sais pas ce que t'as aujourd'hui, là. Mais là, je me brûle les mains en ce moment, puis je suis vraiment à 2 coches de lever le ton, là. Tasse ton hostie de sel puis tes clés. Puis il fait juste les crisser à terre. Bon, et voilà. Et quand j'ai déposé les assiettes, il a déposé son sel et les clés chaque côté. On disait, gars, ça rentrait. OK, c'était vraiment intense. Là, j'ai fait, je sais pas ce que t'as, mon gars, là, mais je te le jure, on arrête ça tout de suite. Ouais. Et dès que j'ai commencé un peu à faire, j'ai eu une dure journée, j'ai pas de patience, là. Cherche-moi pas. Je te cherche pas, c'est toi qui es tête de cochon, dépose-la à côté. Ah. Là, je dis, hey, depuis quand tu me parles de même, toi? Et là, les deux, man, le ton, deux petits coqs dans la basse-cour, là. Puis c'est comme, tu me piles un peu dessus, je te pile un peu dessus, puis là, tu fais. Et tu sais que c'est ridicule quand ça arrive. Tu dis, Chris, c'est mon fils, je peux pas, il va avoir 16, je peux pas me pogner avec pour ça, là. Mais j'ai l'autre de 6 ans qui est à côté. Je peux pas il laisser le droit de me parler de même, parce que je viens d'y ouvrir la valve à lui, après ça, me parler comme de la merde. L'éponge à côté. Eh oui. Fait que là, je fais, pour exemple, pogne tes affaires, va manger dans ta chambre, man. Il fait, OK, pas de stress, hein, comme t'es dans, man. Il dit, c'est fou quand t'es orgueilleux, toi. T'aimes pas ça qu'on te challenge, puis t'aimes pas ça. Je crée, c'est pas du challenge, tabarnak, c'est des assiettes, c'est une table, man. Mais il est allé fort, là. Vraiment. Puis il pogne ses affaires, puis il s'en va dans sa chambre. Ah, mais avoue, les poings se ferment, là. Tu fais, Chris, m'a décoché. Tout. C'est facile. Et là, j'ai vu Jules partir à pleurer. Là, est-ce que vous vous aimez encore? Ah non. Tu fais là, Jules. Ah non. C'est mon grand. Vous avez fatigué, il y a eu une dure journée. J'ai eu une dure journée. Puis des fois, les adultes, les grands, on fait ça. T'sais, on se parle bête, mais je l'aime autant que ce matin. Ça change rien. Puis c'est correct, ça change rien, là. Même si moi, il était OK, mais là, moi, j'en veux plus de ça, OK? Lui, il aime pas le conflit. Là, je le vois tout de suite. Oui, fait que lui, il étasse ses affaires quand j'arrive avec les assiettes. C'est pour ça que je te dis, avec le petit, t'es encore dans la phase où il va. Je te dis, enlève ça, mon grand. Ben là, il est très jeune, le vôtre, là, mais. Ouais, il comprend rien. Moi, j'ai pas le choix de l'enlever, en fait. C'est ça, t'as pas le choix de l'enlever, c'est ça, t'es encore dans cette phase-là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Pendant un bout de temps, il va encore te trouver le king comme parent. Mais là, 6 ans, l'éponge, lui, il a retenu quoi de ça? Mais il a retenu qu'il tasse ses affaires sur la table. Ouais, non, mais plus loin que ça, oui. Je pense qu'il a vu que papa peut pogner l'air pour une niaiserie. Ouais. Mais que. Chris, pourquoi mon frère est cave de même avec mon père? Tu sais, c'est comme, pourquoi tu fais juste pas enlever tes choses? Oui, puis après, tu l'as abordé, tu l'as expliqué, qu'est-ce qui s'est passé. Dans le fond, oui. c'est un peu deux caves en ce moment parce qu'on est fatigué. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, t'es comme, OK. Puis, tu sais, il nous voit nous obstiner sur mille et une choses, mais sur le hockey, whatever, tu sais, des affaires banales. Puis, je dis, des fois, t'as le droit, Jules, de pas avoir le même point de vue que papa. T'as le droit. Puis, t'as le droit de me le dire, tu sais. Puis, on va s'obstiner, puis ça veut pas dire que je vais t'écraser. Je veux juste savoir que moi, mon point de vue, c'est ça. Puis, toi, t'as le droit au tien. Puis, on peut. Ça peut être sain. Ça peut être sain. On dit obstiné, là, c'est péjoratif, mais tu sais, il y a des débats qui sont le fun. Je dis ça parce que là, elle a pas eu ça dans son éducation. C'est comme automatiquement négatif. Ah ouais? Le débat pour toi est synonyme de chicane, genre? Ben, deux personnes qui s'ostinent, ça me stresse. Je trouve pas ça comme... je me sens pas grandi là-dedans. Mais ils débattent. Des débats. Pas. C'est parce que j'ai juste le goût de faire OK, t'as raison, c'est beau, bye! Puis là, je m'en vais. Ça, c'est pas... Ça te fait ça aussi avec la politique? Maintenant, tu vois un débat politique à la télé? Ben, c'est vraiment là. Ah oui, ça te challenge comme ça? Non, c'est vraiment. Je me suis rarement mis dans des situations où je regardais des débats politiques à la télé, là. Fait que moi et mon fils, on est très argument, débattre, là, tu sais, puis c'est... Je fais rien des fois, ça les gosse. yeux. Tu vas, ah ouais, OK, tout de suite, ça te fait mal. Ça me referme. Ouais, je trouve ça désagréable, là, tu sais. Fait que lui... T'sais, il dit c'est culturel, en fait. C'est con, là, mais en France, j'adore débattre. Plus. Tout le monde s'obstine sur tout. C'est encore plus. C'est fou, je suis malheureusement J'allais voir mon oncle tous les matins, 2 heures de café. Ouais, on parle de politique, on s'obstine sur... J'adore. Oui. Mais s'obstiner, pour moi aussi, ça sonne pas nécessairement péjoratif. Puis je pense que t'as raison, c'est en lien avec l'éducation, parce que moi, chez moi, mon père challenge
toutes. C'est ça. Au point où ça me gossait des fois au déjeuner. Il lisait son journal puis il critiquait chacune des trucs. Ah ouais, ça peut... C'est Comment gossant. Moi, mes corn pops, papa, il était agréable il y a 2 secondes, tu comprends? Ah ouais. Il me brûlait le palais comme des bonnes corn pops, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, mais cette expression? écoute, moi, j'ai tout compris de ce que tu Quand tu manges des corn pops, ça te brûle brûle le palais. Absolument. Ça accroche, ça le scratch, quoi. Oui. absolument. Ça me faisait ça quand j'étais petit. En tout cas, j'ai pas mangé de corn pops C'est depuis vrai. au moins une Oui, décennie, oui. mais C'était comme fait dans ça. mes prefs aussi. Là. ouais, c'était bon, ça. Il y a quelque chose d'inexplicable, probablement louche dans ce Les goût-là. Captain Crunch aussi, ils faisaient mal au palais. Mais c'était des desserts, ça, à l'époque. Hein? Oh shit. Mais Oui, bien dit. c'est ça, j'ai grandi avec un père, moi, qui, dans l'éducation, laisse-toi jamais faire, puis t'as le droit de challenger quelque chose sur lequel, même s'ils sont 99 contre toi, si t'as un point de vue valable qui est un fait, qui est pas juste un point de vue qui est factuel, tu sais, sur lequel tu peux t'appuyer, va au battre, mon homme. Tu sais, Vas-y. moi, j'ai tout le temps, ouais, c'est ça. C'est pertinent dans C'est leur pas- opinion aussi. Oui, totalement. Mais moi, je trouve ça important, un débat, de pas être d'accord à deux pour faire avancer quelque chose. Je pense que je suis juste pas assez convaincue de rien pour pouvoir m'ostiner. Je suis tout le temps très... J'ai peut-être tort, fait que Ça j'aime va, mieux ouais, pas. mais ça va encore plus creux, ça va avec ta confiance en toi, ça va avec Ouais. t'affirmer. Ouais, donc t'es Mais peut-être confiante sur 1000 choses, mais sur tes points de vue, peut-être pas. C'est Mais c'est absolument, mais c'est vrai que, tu sais, mes points de vue ont tellement changé. Fait que je suis plus en mode, je vais t'écouter, écouter ce que tu as à me dire, mais je sens pas le besoin de débattre. C'est plus ça, tu sais. Je vais t'écouter, ça va faire son petit bout de chemin, puis je verrai, mettons, où je me situe par rapport à ça. Ouais. Mais j'ai... Ouais, c'est culturel. Le C'est dans débat, ça l'éducation. me... Adolescente, tu challengeais jamais tes parents? Ah, absolument. Absolument. Avec des bons arguments. Non, je pense que j'étais juste désagréable. Ah. Et t'étais l'adolescente Challenger classique. dans C'est ce ça, sens-là. j'étais juste désagréable. T'étais très adolescent. Oui, oui, je suis encore. Il y en a qui passent moins par l'adolescence, on dirait. Moi, ça me fascine, ça. Ben, moi, j'étais de même. Ah, mais toi, on dirait que ça on me le m'étonne sait. pas. J'étais un adulte. Quand je suis né, j'étais Ouais, un mais grand-père. Oui, je sais. Puis mon fils, il était un peu de même. Fait Ouais. que là, on est les deux, genre. Ouais. On pourrait un fumer peu la ado, pipe. quand là. même. Ah, ouais. Puis se Ah, mais ça, je regarder- pourrais. Ça, je se pourrais aussi regarder avec dans mon les yeux. fils. Parce qu'il est beaucoup plus posé que moi, tu sais. Mais il pique comme moi. Tu sais, moi, j'ai une famille où on ne se laisse pas marcher ses pieds. Fait que, on dirait que si tu le fais, t'es faible. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, Ah, ouais. moi, c'est ça. C'est tous mes mononcles, ça se laisse pas marcher ses pieds. Ah Puis non, c'est des, ça, là, c'est c'est des l'éducation. bonhommes, là, tu sais. Mais j'ai vu mon père s'excuser dans la vie. Ce qui fait toute la différence avec ce que tu disais tantôt. Très important. L'importance de s'excuser devant ses enfants, c'est... Oh mon Dieu que c'est important. S'excuser pour vrai, avec des vrais Oui. arguments d'excuses. Oui. Tu sais, de la même façon. Faut contrebalancer là, Ouais. cette fougue-là. Ouais. Puis d'en faire un être humain qui va avoir le droit de se tromper. Absolument. Puis ça, juste avoir le droit de se tromper pour un enfant, je pense que tu viens de débarrer une porte sur tellement de choses. Tu l'ouvres la pièce était grande de problèmes si tu apprenais pas à s'excuser. C'est vraiment glorieux. Accepter ses torts, accepter que t'as pas toujours raison. L'ego se dégonfle. Tu parles des belles discussions. Puis malgré ça, là, tu sais, j'essaie de l'inculquer là, à fond. Ouais. Je m'excuse quand même souvent, puis à argumenter, là, tu sais. Mais c'est tough. Il y a de la misère à s'excuser, tu sais. C'est quelque chose de difficile, là, de dire, ouais, tu sais. Puis ça vient de se passer. En plus, Ouais. on dirait que t'as besoin du buffer Puis pour quand toi. c'est frais, là, c'est ça. T'as Ouais, c'est ça, c'est besoin encore du plus buffer. dur. Mais c'est là qu'on fait de nous des grands... Je m'en disais des parents grands. Je m'en disais des grands-parents. Des grands-parents, ça marche ça plus. marchait pas. De grands humains. De montrer aux jeunes, Ouais, très important. à tes kids, hey, je m'excuse, j'avais pas à dire ça tantôt. Ouais, j'avais Je l'ai tort. dit, j'étais fatigué. C'est pas que je cherche des excuses, mais j'ai dormi 4 heures la nuit passée, j'ai travaillé 12 heures aujourd'hui. J'ai su que j'avais pas telle audition que j'ai fait. Ça fait que là, vous vous obstinez sur le souper, toi et ton frère. Puis j'avais pas à être impatient de même avec vous autres. C'est bon, les boys? Genre, je le pense. Là. Puis tu sais, ouais, c'est correct, ça arrive, papa. Puis tu sais, et là, des fois, c'est l'inverse. Moi, quand je vois Jules, 6 ans, faire quelque chose, faire, je m'excuse vraiment, j'avais pas à lancer ça. Good job. C'est fou, ça. Good job. Parce que moi, mes fils n'aiment pas quand je leur demande de faire quelque chose alors qu'ils sont occupés. Les deux sont pareils. Si je rentre dans la chambre à Jules, maintenant je fais OK, les gars, vos paniers de linge sale, salle de lavage, s'il vous plaît, je pars débrasser. Parce que je veux pas qu'ils prennent l'habitude que tout est fait pour eux dans la vie. Fait que c'est comme, je fais ton lavage, mais tu vas amener ton panier. Tu sais. Et je veux qu'il voit Xa sortir de sa chambre avec son foutu panier, puis qu'à 6 ans, il pogne son petit panier pesant. Puis là, il s'arrive, il fait, il est trop pesant pour moi.
J'arrive, j'ai Julia le tiers dedans, là. Hey, t'es capable de lever ça, là, je le sais. T'es capable de traîner ton stock d'hockey, c'est 50 fois plus pesant que ça. C'est une astuce. Puis là, il fait là. Puis je le voyais dans jouer sur son genre de Game Boy. Là, t'sais. Avec 2000 jeux là, que j'ai commandés sur Internet. Là, genre plein de jeux rétro. Là, fait que là, il couchait à plat ventre dans son lit puis il jouait à ça. Au moins, c'est rétro. Ça s'appelle rétro? Ça s'appelle rétro. OK. Non, je sais pas, j'ai dit au moins, c'est rétro. Oui, Comme c'est si, des vieux Mario, comme si c'était mieux. Ouais, c'est mieux. Il fait de l'écran, mais des années 80. Moins Ça nocif. compte pas. Nous autres, c'était correct. Et quand je vois Jules arriver, tirer son panier, puis là, il lance à terre, genre, tu sais, fâché. Puis je fais, pourquoi tu l'as lancé? Je me dis, pourquoi tu l'as lancé? Ben, parce que ça me tentait pas de le faire. Okay. T'avais-tu raison de lancer ton panier? Hey, je m'excuse, j'avais pas à le lancer. Puis tu fais, toutes les fois, je m'excuse, c'est à ça que ça C'était sert. quick, ça. Ouais, fucking quick, d'une seconde. Puis il le fait pas parce que peur. Il le fait parce que, hey, Chris, j'avais pas à pitcher Ouais, mon panier de même sur la laveuse. Là. c'est Wow. pur. Ouais. J'adore. On interrompt le podcast parce que on a un petit jeu aujourd'hui à jouer avec Sushi Daxi. Claude a présentement les yeux bandés parce que ce qu'on va faire, c'est de la dégustation à l'aveugle de 2 sushis et on doit deviner quel est le point commun entre les deux. Nous sommes en compétition. À date, j'ai décidé que je gagnais. Donc, nous sommes prêts pour les sushis. Une bonne pièce d'homme. C'est lourd. Ah, Oh non! Soit simulation de crabe fait au goberge, le goberge étant un poisson, la petite friture, là. ou du crabe. Tu l'as pas senti, la petite friture? OK. Ah, Ça, c'est pris. friture. C'est définitivement la friture. Ouais. Hostie, c'est bon, ça. T'as la sauce sur le nez. Pourquoi tu bois? Ben, j'ai enlevé mon bandeau. Ah. C'est fini. Au pire. C'est frit. Fusion popcorn crevette frites. Hein. Le deuxième, Winnie. Panure frite autour. Je gagne le jeu. C'était délicieux. Le deuxième, j'en veux une chaudière. Vous pouvez utiliser le code de parenthèse 15 pour un 15% de rabais. L'ego, c'est tough de s'excuser tout de suite après. C'est là. fou. C'est quand tu viens de On faire dirait que de ça quoi vaut de encore niaiseux. plus. Ouais, Ben c'est oui. Plus de fou. points. Puis même dans un couple, tu sais, je veux dire, si t'obstines avec ta blonde, puis 2 secondes après, tu fais, je m'excuse, t'avais raison. T'avais 100% raison. J'ai pas à dire ça. Moi, j'ai réalisé que je le faisais pas à 21, je le faisais pas à 30, je le faisais pas à 37. Je le fais depuis que j'ai 40, j'ai 41. Fait un an, je le fais. Fait un an, je le fais. Mais ça a pris du temps là, avant que je sois capable. Je suis en couple, c'est encore plus difficile qu'avec Oui. des enfants. Je pense que oui. Ah La ouais? vulnérabilité avec les kids, ça passe, mais avec l'autre, tu Pas fais. nous. OK. Vous vous excusez facilement? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, À ouais. tour de bras. Je pense que ça dépend de la dynamique aussi. Ah ouais, Ah, vous c'est êtes ceux-là, vraiment vous ça. autres. Ouais, ouais. Oui, c'est vraiment ça. On est quand même doux, là. Moi, pendant longtemps, j'avais le je m'excuse en espérant que l'autre s'excuse aussi. Hey, je m'excuse tantôt dans le char, on s'est un peu obstiné, c'était niaiseux. Là. Ouais. Et puis quand Hey, t'as merci, pas- c'est gentil que tu t'excuses. OK. Ah, Je c'est gossant. pense Là, que c'est ça va, pire. mettons, dans la chambre, là, tu fais, Asti de vache. Je pense que c'est je pire. m'attendais J'enlève à- mes excuses. Je les enlève. Et là, non, mais attends, la meilleure chose, c'est carrément moi avant. Là, je suis vraiment moins pire à ça. C'est, tu sais, ça, je vais aller faire comme si j'allais classer des livres dans la chambre, trouver une excuse, rentrer dans la chambre. Comme ça, genre ça, mes amis voulaient que je leur prête ces livres-là. Là, tu Tu vas à la pêche? Ouais, je vais puis faire. Hey, c'était vraiment niaiseux en autoobstinade. Là, tu sais, je vais Reviens essayer qu'elle là-dessus. s'excuse. Hey, je te fais une base à la palette. J'ai fait le 3/4 du chemin rendu là. Fais juste faire. Hey, oui, moi aussi, c'était niaiseux. Non, non. Et moi, si tu fais pas ça, là, là je deviens bébé. Là. Genre, Je comprends. je le mets dans mon classeur. OK. Ah, c'est bon. En 2017, elle ne s'est pas Avec d'excuser les avec dates. ça. C'est bon. Fait que là, à un moment donné, je m'excuse tout le temps. Je sais qu'on le sait, là, mais il est bon, le gars. Là. 2000. Claude est oui. On dirait que j'ai pas assez consommé. Oh, du c'est jour. correct. C'est correct. Là, j'ai ma dose. Mais là, c'est drôle parce que j'aimerais ça qu'on isole ce moment-là et qu'on le mette juste dans un extrait de sexe oral où on dit j'ai Claude qui dit je t'ai pas assez consommé, Roberge. Un beau montage. C'est un beau montage, ça. Je vais en faire des jaloux et des jalouses, là. Je t'ai pas assez consommé, Roberge. J'ai dit J'adore ça, ça. hein? Ouais, t'as dit ça. Isolé, là, c'était ça. Il pleure. Des petites gouttes, des humides. Ouais. Humide. Tu veux ça aussi, on peut le prendre. Juste des petites gouttes humides collées à. Ouais. Faites-le. Oh, Faites-le. C'est que ça. Appelle Joanie. Faites-le. OK, on va le faire. Comment tu vas? Moyen. Mettons la vérité, Ouais. là. Pas un comment tu vas, ouais. de Ouais, coin non, de non, rue. non, pas un. Mettons la vérité. Puis, tu sais, ça fait peur aux gens. Puis, dans notre milieu, j'ai peur de dire que je vais pas bien puis que les gens m'engagent pas, tu sais. Parce que je suis humoriste Ah ouais. puis je suis animateur, tu sais.
Ma job, c'est de divertir les gens, mais je suis capable de divertir les gens. Comme il même sera si pas en dedans- bon, et Ouais, c'est ça. il va tu pas sais, assez bien. T'es capable de faire de la musique, même si, même des fois, on est meilleur, parce Ouais, qu'on c'est est un triste. classique, là, Ouais, c'est c'est ça. ça. Mais comme si l'humoriste n'était pas capable, ou comme si l'animateur en moi, ou, tu sais, ben moi, ça fait 5 ans que ça va vraiment moyen, tu sais. En 2019, on a su le diagnostic de XA. Fait que, depuis un petit bout de temps, je dis publiquement, vous vous rappelez quand on a déconfiné, le sentiment qu'on a eu de faire si la pandémie est derrière nous, tu sais, le relief qu'on a eu, on peut reprendre nos vies. Moi, je n'ai pas encore eu ce relief-là. La pandémie n'a pas eu cet effet-là sur moi. Parce que un peu avant la pandémie, 6 mois, 8 mois avant, Xa tombait malade. Fait que moi, c'est depuis la pandémie, là, moi, j'ai jamais arrêté. J'ai quasiment pas vu de différence. Moi, la pandémie, je la trouvais pas difficile tant que ça. De moment donné, c'était comme... Je disais qu'elle était difficile parce que je voyais tout le monde dire qu'elle était difficile, mais j'étais... Je venais dans mes choses, ces 2 minutes, là, genre... Tu vivais complètement... Ben oui, je veux dire... Les épreuves... Et la raison pour laquelle j'en parle, là j'étais carré, je me suis fait dire dernièrement... T'essaies de faire pitié avec ton histoire ou des trucs de même. Puis je suis comme... No fucking way. La raison pour laquelle je le fais, c'est que chaque fois que je vais parler publiquement d'enfants malades... j'ai des parents d'enfants malades ou lourdement handicapés qui m'écrivent « Hey, on n'en a pas de voix publique. C'est pas quelque chose de charmant. C'est pas quelque chose de glacis, genre, tu sais, qui reluit puis que c'est beau parler d'enfants malades. La réalité, c'est beau dans un téléthon ramasser de l'argent, mais l'affaire, c'est que les 364 autres jours, là, ces parents-là vivent l'enfer, tu sais. Puis ils n'en ont pas de porte-parole, puis ils n'en ont pas de gens qui parlent de leur réalité, puis des problèmes financiers qu'ils vont avoir, puis que le gouvernement aide honnêtement fucking pas. Puis c'est pour ça que j'accepte d'en parler publiquement tout le temps. C'est... Je veux soutenir ces parents-là. Moi, ça me fait du bien d'en parler, mais je veux soutenir les parents d'enfants malades et je veux éventuellement ouvrir une fondation pour soutenir ces parents-là. Mais c'est pour sensibiliser les gens. Quand ton kid tombe malade, l'hôpital Sainte-Justine ou le Children's Hospital va te soutenir. Tu as les fondations comme Le Camp, Rêve d'enfant, Make-A-Wish, tu sais. Tu vas avoir quelques fondations qui vont t'aider et je les aime pas mal tous, ces fondations. Je les aime tous, ces fondations-là. Ils t'aident, mais ça fait son temps. Ils vont t'aider au début, mais à un moment donné, t'es laissé à toi-même. Et ça fait en sorte que t'as pas de support psychologique, t'as pas de support financier, t'as fuck all. Fait que t'es pas capable d'aller bien. Fait que tu dis à tout le monde, ouais, ça va. Parce que c'est ça ta réalité, c'est de dire à tout le monde, ouais, ça va. Comme tout le monde dit tout le temps. Comme tout le monde dit tout le temps. Mais ça va pas. Les parents d'enfants, il n'y a pas un parent d'enfant malade qui va dire, honnêtement, ça va bien. Ça peut pas. Ça peut pas aller bien. Ton enfant est malade. Donc, à un moment donné, on avait statué avec Xavier et Jules parce que les gars, ils me disaient qu'ils savaient pas comment réagir quand le monde leur demandait si ça allait bien. Je comprends. J'ai dit, les boys, ce qu'on peut dire, là, c'est aujourd'hui, tu vas-tu bien ou pas? En ce moment, là. Aujourd'hui, pas demain, pas après. En ce moment, le moment présent, là, on est mercredi, tu te sens comment? Ben bien. Tu vas bien. Tu vas bien dans les circonstances. Fait que ça, c'est la phrase qu'on a développée avec les gars. Fait que quand ils se font dire comment tu vas, Jules, comment tu vas, Xa, puis je les entends, puis je trouve ça cute parce qu'ils font ben aujourd'hui, ça va. Dans ce qu'on vit, ça va. En ce moment. Ouais, en ce moment, là, aujourd'hui, on est correct. C'est une bonne Là, idée. si on va pas bien parce qu'on vient de passer une journée à l'hôpital, puis que les résultats sont moyens, puis que là, on est stressé, là, on fait comment tu vas, ben ça va pas. C'est ça. Il faut normaliser le fait que Chris, ça va pas. C'est une très bonne idée. Puis ça veut pas dire ça va pas que je vais être là toute la journée. Là. Depuis tantôt, on rit, puis on a du fun, puis je suis capable d'être fonctionnel, entre guillemets. Je suis sur Il faut. Ouais. le pilote automatique, t'as pas le choix. Mais... Je comprends. C'est une très longue réponse pour ton est-ce que ça va, mais c'était pour Ben, tu sais, je veux C'est la bonne dire, réponse. l'expliquer. Ouais. tu pourrais, en ce moment, au moment présent, Exactement. ça va. Tu sais, mettons, aujourd'hui, ça va moyen, parce que hier, on avait des rendez-vous à l'hôpital, puis c'était difficile. Mais je sais que demain, je vais être correct. En fin de semaine, je vais être avec mes gars, on va aller walker, on va faire nos affaires. Fait que, tu sais, on va être correct. Mais dans les circonstances, ça va pas. Il n'y a pas d'enfant malade qu'on fait tabarnak. C'est le fun de voir son enfant perdre ses cheveux, calice. Hey, c'est le fun de l'avoir pleuré parce que ça fait 6 opérations qu'il y a, puis que tu te sens impuissant, puis que. Il n'y en a pas un qui va dire que ça va bien. Là. Non. Est-ce que tu peux nous dire vous en êtes où en ce moment? C'est difficile parce que même les médecins ne le savent pas. Même nous, on ne le sait pas. Personne ne sait. Xa, il est dans un type de cancer qui est, entre guillemets, c'est tough à expliquer. C'est un cancer tellement rare et non curatif. Ça veut dire qu'on n'a pas de remède pour contrer ce cancer-là. On a des techniques pour donner plus de temps à ces gens-là. Fait qu'exemple,
ton fils a une tumeur au cerveau, ta fille, c'est un épendymome, parce qu'il y a différents types de tumeurs. Xavier, c'est un épendymome. Puis à l'intérieur des épendymomes, il y a différents types. Il y a des épendymomes qui sont dans ta tête que le médecin va ouvrir ta tête, il va aller chercher 100% de la tumeur et plus jamais tu vas entendre parler du cancer. Mais tu vas être guéri, mais cette tumeur-là, on n'est pas capable de la brûler. On n'est pas capable... Ce cancer-là, on n'est pas capable de le combattre. Mais on l'a enlevé à temps de ta tête. Des fois, ce qui arrive, des fois et très souvent même, c'est que, et là je parle pour les épendymomes, là, reprenez-moi pas si vous avez d'autres types de cancer dans votre famille, là. L'épendymome, si tu le prends, puis imagine un peu un bas avec de la farine dedans, là. Okay? Tu pognes ce petit bas-là avec de la farine, tu le jettes aux poubelles et tu refermes la tête de l'enfant. Et 1 an ou 18 mois après, il y a une autre tumeur qui réapparaît. Ou c'est rendu dans sa colonne vertébrale. C'est que ta première tumeur a fait des Mets drops, ce qu'on appelle, c'est des métastases qui ont décollé, ou des cellules qui se sont détachées. Tu sais, si tu lances, comme je te dis, le bas rempli de farine sur une table, tu l'enlèves, il va y avoir comme de la farine sur ta table. Mais il y a ça dans ton cerveau. Il y a des cellules. Puis chaque cellule peut recréer une tumeur ou juste rester là. Et l'affaire, c'est qu'ils ont enlevé 100%, une opération incroyable. C'était gros comme un petit avocat. Ils enlèvent ça, parfait. Oui. Là, on va faire un traitement préventif. On va brûler, genre par radiothérapie, le plus de cellules qu'on peut, mais nous, on n'en a pas vu. Fait que ça devrait être correct. Fait que nous, on a eu 18 mois où tout allait bien. Fait qu'on disait, Xa est correct, tu sais, Xa est top shape. Puis, Puis à un moment donné, il passe à tous les 2 mois et demi des IRM pour s'assurer que ces Mets drops-là ne sont pas arrivés. Et ils ont réalisé que Xa en avait 2 dans la colonne vertébrale. Et là où elles étaient difficile d'accès. Et le médecin, c'est une première au Canada, il a utilisé une technique super rare avec une genre de paille. Puis il a opéré, puis il a réussi à avoir quasi aucun impact, alors que toutes les nerfs sont dans la colonne et tout. Fait que nous autres, c'était comme un autre miracle. OK, Xa a survécu on a réussi à les prendre à temps. Ça, c'était la deuxième fois. Après ça, on a eu un an. C'est revenu à la même place qu'au départ. Fait que là, c'est là qu'on a pris conscience, la grosse première avait laissé des cellules. Là, ils ont fait, on l'enlève, puis on brûle tout de suite au complet toute la colonne, puis tout le cerveau. Fait qu'on a refait 33 autres traitements de radiothérapie qui sont extrêmement invasifs. Fait que là, Xa, il était... je me rappelle, il rentrait au secondaire. Il n'y avait plus de cheveux, plus de sourcils, tout maigre. Déjà, la transition était énorme, tu sais, de changer d'école. C'était fou ce qu'il vivait. Puis lui, il était top shape. Petit guerrier qui était, écoute, je contrôle rien, man. Qu'est-ce que je fasse? Il s'est jamais apitoyé sur son sort. Il a pleuré quand c'était le temps de pleurer. Il a dit les bonnes phrases quand c'était le temps. Tu peux pas être plus fier de ton enfant que ce que je suis pour Xa, tu sais. Ils ont opéré, ça, c'est la 3e. 1 an après, c'est revenu, mais là, ce coup-là, ça, c'était la merde. Elle était plus en avant. Puis là, on savait pas s'il pouvait l'opérer. Fait que là, ça, c'est comme tu vas le laisser là jusqu'à temps que ça soit fini. T'sais. Donc, là, ils nous ont... on était comme 1 semaine ou 2 à essayer d'être fonctionnels, continuer d'aller à la télé, continuer à faire nos trucs. Alors, on savait pas s'il allait pouvoir l'opérer. Ils nous ont contactés disant que le neurochirurgien, finalement, il était confiant. Puis ça allait être une très grosse opération. Donc, ils ont... Désolé pour les détails, mais ils ont ouvert la tête en fleurs. Fait que comme ils ont cassé la mâchoire, l'os orbital, 2 places sur le crâne. Il y a comme un zigzag ici, là, qu'on voit souvent chez les gens qui ont eu des opérations de cerveau. Puis ils l'ont ouvert, là, je vulgarise, là, okay, je suis pas médecin. Ils ont tassé un peu l'œil, puis ils sont passés par le trou de l'œil au lieu de... Parce que tu peux pas faire un trou dans le cerveau, là. Puis ils se sont servis d'une cavité qu'il y avait déjà. Puis ils vont chercher la tumeur en l'aspirant pendant des heures. Celle qui est en avant, puis ils ont réussi à l'enlever au complet à 100%. Fait que tu sais, c'est vraiment montagne russe parce que ça revient, tu pleures ta vie, tu dis c'est fini. Non, on peut y sauver la vie. OK, all right. C'est fou. Puis là, la journée même, ils font, écoute, on pense que ça avait commencé à s'infiltrer ailleurs, on va tout de suite faire d'autres petits traitements. Mais là, il y a trop reçu de radiothérapie, parce que si on continue à donner de la radiothérapie, c'est nous autres qui va le tuer. Fait que là, t'es pris dans le dixième, on continue-tu à essayer de brûler les tumeurs, mais que c'est nous qui donnent une leucémie en y donnant trop de radiation, tu sais. Ouais. Fait qu'ils ont fait 5 petits traitements en avant, puis là, c'est revenu un peu dans sa colonne, un peu à l'arrière de sa tête. Fait que là, il est sur une genre de chimio qui fait en sorte qu'on les empêche de grossir. Parce qu'il n'y a aucune chimio qui existe pour guérir ce type de cancer-là, mais on est capable de contrôler ce qu'on peut contrôler, qui est l'évolution des métastases, tu sais. Fait que là, pendant qu'on se parle en ce moment, mon fils, il est au CHUM, puis il se fait injecter un liquide dans la colonne pour essayer de
de voir où sont les tâches pour les brûler correctement parce qu'on peut plus radier toute la colonne. Il faut y aller précisément une à la fois. Là, c'est pas des opérations, c'est comme des... Non, c'est une radiothérapie. Fait que là, c'est comme son 5e, 6e cancer. Mais c'est toujours le premier. Fait que c'est ça qui est difficile quand le monde font « Vous en êtes où? » Tu fais « Ben, toujours au même cancer, qui est jamais vraiment parti. » Puis là, même les médecins font comme « Est-ce que c'est la 3e tumeur qui a fait en sorte qu'on a eu la 4e parce qu'on avait réussi à tout brûler avant? » Mais que là, il restait une cellule qui en a recréé 2 autres. Ça, on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. Fait qu'on sait juste que mon gars se bat pour sa vie. Fait que ça, c'est sur une base quotidienne. C'est fou. Qu'on fait le suivi. Ouais, on est rendu là. Ben oui. Ouais, c'est comme il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à faire. T'sais. On espère. Tu sais, le IA en ce moment fait des miracles aussi, là, beaucoup avec la médecine. Ouais. Ouais, beaucoup. Donc, on croise les doigts à ce qu'on trouve une. Tu sais, une chimio, c'est comme une si on le vulgarise, une chimio, c'est comme une potion magique un peu, là, tu sais, mais qui fait pour différents types de cancers. Mais si, mettons, que Xavier prend une chimio pour un cancer du sein, ça ne fera rien. Là. Je veux dire, ça va pas brûler ceux dans sa tête, tu sais. C'est ça, ils n'ont pas la chimio pour ce type de cancer-là. Elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est pour ralentir. Ils sont capables de faire... C'est comme si tu avais le bouclier, mais tu n'as pas la lance pour le piquer après. Ouais. Tu es capable de résister, mais tu n'es pas capable d'attaquer. T'sais. La médecine est là. Je sais qu'il y a plein de tests qui se font en ce moment, puis l'IA trouve des... Parce que c'est vraiment... Des chimios, c'est très personnalisé. C'est comme des recettes. Genre, tu sais, tant de ci, tant de ça, tant de ci, tant de ça. Là, je vulgarise vraiment. Non, mais c'est... Une chance, on comprendrait rien. Mais les deux, vous auriez peut-être pas la même chimio pour... Vous auriez sensiblement la même chimio avec des dérivés peut-être différents un peu parce que t'es un homme, t'es une femme. Ouais. Avant, c'était la même chimio aussi au début pour tout le monde. Si on avait le même cancer, mettons? Ouais, je pense que... Puis si je suis pas docteur, là, vous me reprendrez dans les commentaires, mais... Tu sais, je sais qu'un garçon et une fille, c'est différent sur comment ils vont l'attaquer, comment ils réagissent. Comme nous, on a vu que Xa, il s'était fait dire, vu que t'es un garçon, tel truc. Même sur la radiothérapie, il n'a pas réagi pareil comme des filles de son âge. OK. Puis le moment, ils ont fait, hey, les garçons réagissent plus à telle nourriture quand on fait de la radiothérapie. Je veux pas, ça avance quand même très vite en ce moment, probablement, dans le monde des découvertes, les avancées de ça. Fait que vous vivez encore... c'est ça, ça doit être très difficile de doser l'espoir. Ouais. Parce que si t'en donnes trop, la montagne russe a encore plus de... En ce moment, moi, c'est hier, j'ai dit à Xa, c'est comme si on voyait les deux crises de grosses portes de Jurassic Park devant nous, puis qui se referment. C'est comme 2 grosses portes là, qui se ferment doucement, puis que t'as le choix entre arrêter de courir, puis que ça se ferme dans ta face. Courir, puis peut-être rentrer dans le mur. Mais genre, fixe la petite fente. Parce que c'est notre espoir, il rapetisse, mais il est toujours là. Puis tu prends des types de leucémie qui existaient il y a 30-40 ans, que tu avais un taux de survie de 10, 12, 13%. Puis aujourd'hui, ils sont rendus à 90, 93, 96%, parce que la médecine avance extrêmement rapidement. Il y a des avancées qui existent. Tu sais, comme mettons, mon fils, il n'a même pas 15 ans, n'aurait pas pu faire de radiothérapie avec ce type de cancer-là. Il était trop petit. Ah ouais, en 5 ans. En 5 ans, 5, 10 ans. Il y a des traitements, mettons, là, il y a 2 ans, on s'était fait dire, hey, il y a tel truc, telle affaire. Puis on s'est dit, non, ça n'a pas été concluant. Mais on a trouvé d'autres choses sur le site que dans le Maine ou à Toronto, ou à New York ou à Memphis. Memphis, il y a un très gros hôpital pour enfants malades qui ressemble à Sainte-Justine. Puis qui se spécialise. Ils ont un programme qui se spécialise dans le type de cancer de mon fils. Et eux, ça évolue super vite, là. Est-ce que vous êtes déjà allé? Est-ce que vous... Nous, on avait refusé les traitements à Memphis. OK. Et les traitements à Raleigh, je pense que la première fois en Caroline. C'est ça en Caroline? Je suis un peu dans la brume, là, mais... parce que tu avais 2 types de traitements, photon-proton. Et on s'était fait dire le taux de survie est le même, ou quasi identique. C'est les effets secondaires qui sont différents. OK. Xavier risque d'avoir un petit peu moins mal au cœur, perdre un peu moins de cheveux, un peu, tu sais, si vous allez 6 semaines là-bas faire les traitements. OK. Puis on a discuté en famille, puis Xa, pour lui, la famille, c'est genre fucking important, genre vraiment. Et Xa avait décidé, il a dit, si c'est le même pourcentage de survie, j'aime mieux rester avec mon frère, avec mon demi-frère, avec ma demi-sœur,
puis toute la famille ici, puis continuer à aller à l'école, jouer au hockey. Tu sais, que mes chums... Ben tu oui, sais, en mode plus d'effets secondaires, mais même résultat. Fait qu'il a exactement. Fait que, tu sais, choisi, je vais vomir ici, mais Chris, au moins, je vais pas être avec mes chums le soir au hockey, tu sais. Fait que là, elle allait jouer au hockey, puis cheveux dans son casque, vomissait, puis il était fucking un soldat, là. Il était, tu sais. C'est fou. Puis à tous les matins, là, on mettait une playlist, on s'était fait une playlist. Puis Xavier, il aime beaucoup la musique keb, beaucoup, puis de tous les types de, tu sais, autant de la Claire, aller jusqu'au Sœur Boulay, aller au Cowboy, c'est un fan de musique franco. Puis on lui faisait une playlist. On avait choisi tous des tracks qu'il aimait parce qu'il était, mettons là, 27 minutes dans une machine avec le casque attaché sur sa tête, tu peux pas bouger. Fait qu'il écoute de la musique. Fait qu'on y met un speaker qu'on met dans le tapis parce que la machine fait énormément de bruit quand il rentre dans le tube. Puis il pouvait écouter sa musique pendant. Et là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais contacté tous les artistes de sa playlist. Puis j'avais des contacts pas mal avec tout le monde. Donc toi, tu avais fait une vidéo, tout. Ouais. Puis à chaque matin, on arrivait dans la chambre. Il y avait 11-12 ans dans ce temps-là. Puis là, on arrivait, puis je faisais... Il se couchait, puis avant d'y mettre le masque, même l'infirmière le savait, la technicienne. Je faisais, bon, aujourd'hui, c'est les Sœurs Boulay qui te souhaitent un bon traitement. C'est Vincent Vallière, c'est Claude, c'est les gars de la Claire. C'est fou. Puis à tous les matins, puis même j'avais même été jusqu'à utiliser mon contact avec Hugo Miodi, un chanteur punk, qui connaissait un band américain que j'aime beaucoup. Il a déjà fait du tour avec eux. Puis il avait contacté, puis il avait dit oui tout de suite. Fait que là, un des derniers traitements, j'ai dit, les gars de Anti-Flag aux États-Unis veulent te dire quelque chose. Tu me niaises, man. J'ai bang. Ça, des humoristes qu'il aimait, tu sais, j'ai Phil Roy, des artistes qu'il aimait comme Sarah-Jeanne Labrosse parce qu'il trippait beaucoup sur. Ça joue-tu encore le truc de danse? Je pense que oui. Révolution. Ouais. Exact, il trippait sur le show Révolution. C'était son moment avec sa mère, genre, quand il était en traitement. Et on avait notre playlist de musique keb et on a notre musique post-opération aussi. C'est 2 playlists différentes. L'opération, c'est vraiment dans des tunes qui vont bouger ou inspirer ou genre faire fuck. Parce que ils te vissent la tête. C'est que t'as un masque, là, t'as même pas 1 millimètre parce qu'il faut pas que tu bouges. Fait que c'est un masque qu'ils te mettent, comme l'homme au masque de fer, là, puis ils te clippent sur la table. Fait qu'il faut pas que tu paniques. Puis ils te rentrent dans un tube. Faut que tu gardes ton calme, puis tu restes attaché par le crâne comme ça, genre. Fait que c'est fucking épeurant. Fait que là, c'était vraiment des tunes qui drive, là, tu sais. C'est vraiment des tunes qui l'inspiraient qu'on mettait là-dessus. Puis c'est drôle parce que des fois, les techniciens disaient « C'est-tu une chanson appropriée qu'il joue en ce moment? » C'est lui qui l'a choisi, puis c'était, mettons, les vulgaires machins. Puis c'était compter les corps, tu sais, c'est quand même assez dark. Ouais, eux autres sont comme. Ils sont plus. C'est-tu correct? Tu fais, oui, c'est bon. Puis à un moment donné, c'est quoi qui joue, là? Puis tu fais, mettons, ça, c'est la famille, c'est à la Claire. Puis ça était dans sa playlist, tu sais. Il l'écoutait tout le temps. C'est malade. Et le post-opératoire est beaucoup plus calme. On est dans le Streleski depuis le jour 1. Dans le quoi? Streleski, la sœur de la pianiste. OK. Alexandra Streleski. Fait que ça, c'est du piano, ça le calme, des ballades. Il va être plus Vincent Vallière, plus des chansons qui le calment dans son lit quand il a mal. Puis là, on avait nos 2 types de playlists. Je pense Après, ça fait mal. Le post-opératoire fait mal. Le post-traitement, c'est tu vas avoir mal à la tête, les enfants vomissent, tu sais, c'est Ok, ouais. perte de cheveux. Ces affaires, c'est qui sont visuelles, qui font... Hey, tu vois ton enfant perdre ses cheveux, là, c'est fucked up, là, tu sais, c'est comme... Ou la 2e fois ou la 3e, là, on a fait un rasoton. Exact, juste te dire comment il est cool. Sa mère s'était rasé les cheveux, son beau-père s'était rasé la barbe, les cheveux. Ses cousins l'avaient suivi. T'sais, on avait comme toute une gang, puis on avait fait un Facebook Live, puis on avait ramassé comme 24 000 $. Puis c'était comme... Tout le monde se rase la tête. Puis à la fin, Xavier, il avait les cheveux longs, il faisait toujours comme un man buns. Fait que là, j'y rase, puis ça, c'est atroce. Raser les cheveux de ton enfant qui s'en fait un traitement, là, je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Là. Puis j'essayais de faire comme si tout était cool, man. 10 minutes après, je suis en du cabanon, en pleurs, man. Et on rasait, exact, à la fin, il fait comme « Hey, Asti, t'as-tu mis mes cheveux dans un sac? » Puis je fais, tu voulais les garder? Pour? Il dit, on aurait pu les donner aux enfants malades. Pour faire des perruques. Oh. Puis tu fais, tu es l'enfant malade. Tu sais, c'est comme, lui, il était tout le temps en mode, ouais, genre, tu sais, compassion pour les autres. Puis c'était comme, on aurait pu donner mes cheveux aux enfants malades. Ouais, peut-être pas, là, non plus. Il a pensé à ça. Il a pensé à ça, ouais. Fait Ben, que, c'est le premier à être concerné, là, finalement. ouais, c'est ça. Fait que, mais il est comme, tu sais, sa ligne de front à... Le premier soir qu'on a reçu le diagnostic, il riait.
faisait des jokes. Ouais. L'humour, c'est ce qui te... Il est vraiment quelqu'un. Ouais, vraiment. Alors, je l'ai jamais rencontré. Ça, j'ai déjà fait une petite vidéo pour Ouais, lui. pour Puis lui, comme, absolument. Tu sais, mais c'est quelqu'un. Ouais, vraiment. Qui a traversé des choses que peu de gens peuvent traverser. Tu sais, il y a 15 ans, puis se faire asseoir dans un bureau, puis se faire dire écoute, Xavier, les résultats sont moyens. Tu vois ça comment pour l'avenir? Ah, mais je sais pas, on va savoir 6 mois, 1 an, là. Puis, il n'y a pas de gars de 15 ans qui disent ça. Là. C'est fou. C'est comme, on n'est pas. On n'est pas formé pour ça. On n'est pas. Comme parent, quand tu signes comme parent, tu t'attends pas à ça non plus. Là. C'est blindside en esti quand Complètement. Quand ça t'arrive. Là. Puis il y a beaucoup de parents qui. Comme je disais tantôt, qui m'écrivent quand j'en parle parce que eux, c'est la seule fois qu'ils se reconnaissent, c'est quand si Gros Robert, je vais parler de cancer, de kid, tu sais. Pour ceux qui ont des enfants, tu sais, ça peut paraître lourd, mais pour ceux qui vivent ça depuis 3-4 ans, c'est la seule fois dans les médias qu'ils vont en entendre parler. C'est tellement important, la représentation, c'est fou. Fait que je l'assume, même si des fois ça me fait mal, même si on me dit, tu venais parler de ça, je suis comme, oui. Même si, tu sais, un matin, là, je filais moyen parce qu'on a eu des résultats moyens hier à l'hôpital. J'étais comme, il faut que j'aille en parler. Puis j'étais comme, mais juste le père qui est venu me voir hier dans l'aile Charles Bruno me serrait la main et me dit, hey, t'es la seule personne en qui je me reconnais, man. Puis il dit surtout qu'on n'entend pas beaucoup les pères là-dedans. On entend beaucoup les enfants, les médecins, la recherche. On voit la maman avec l'enfant malade. Mais il dit le père qui continue à aller travailler, qui continue à faire ses trucs, qui continue à être pourvoyeur, entre guillemets, on l'entend pas. Puis il dit, tu sais, moi, moi, je me mets là-dedans aussi, là. Je vais parler d'argent. Je gagnais calissement bien ma vie, là, avant, là. Mais genre, solide. Ça allait bien, là. Je veux dire, j'animais à la radio, j'étais porte-parole pour plein d'affaires, j'en avais du cash. Puis si j'ai réussi à toffer 2 ans sur mes 2 ans et quelques sur ce que j'avais de côté, mais on le sait que là, c'est plus ça ma réalité, là. Crissement pas, là. Ben, j'ai brûlé tout ce que j'avais de côté. Ouais. Quand t'arrêtes, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que j'accepte, mettons, OK, j'anime un show télé, c'est 11 jours de tournage, là. L'autre 6 mois, je m'occupe de mon enfant, là. C'est ça. Fait que ton argent disparaît vite. Tout ce que t'avais pilé pour ta retraite comme artiste, il a fallu que je vende ma maison. Il a fallu que... Puis ça, on n'en parle jamais. Il n'y a personne qui en parle. Mais non, c'est clair. Puis de te faire arrêter à l'hôpital par un père qui fait hey, merci, man. Nous autres aussi, il faut qu'on vende la maison parce qu'on va faire faillite, là. Je sais. C'est pas l'argent que le gouvernement te donne, c'est des peanuts, là. C'est ridicule. Là. C'est même pas 1000$ par mois, là. Il y a des parents, nous, on recevait 113$, là. Okay. Fait qu'on calisse quoi avec 113$, man. Je paye mon esti de parking. Le chômage qui fait chier mon ex, là. Mon ex est infirmière dans la vie, là. Elle l'a donné, là. Elle est allée au front pendant la pandémie, pendant que son fils avait un cancer. Puis là, son chômage fait comme, ouais, mais t'as le droit juste à temps parce que, ben, t'as utilisé trop de chômage, t'as plus le droit à ça. Puis tu sais, mais comment elle va faire pour vivre? Ça fait une minute. Il y a des gens, là, qui travaillent toute leur vie, qui arrivent à 46 ans, leur enfant est malade. Ça fait 26 ans que j'ai ma carrière, que je pile l'argent de côté. Je peux toffer 6 mois, peut-être 1 an. Le monde ne réalise pas à quel point l'argent fond vite quand pour vrai, faites l'exercice, là, tout le monde calculez votre hypothèque ou votre loyer, votre char, si vous avez peut-être 2 chars, vous êtes 2. Peut-être 2 chars, vos paiements de sel, Internet. Juste check ton budget. Ben, si t'es pas... OK? Multiplie-le par 6 avec 0 qui rentre. Sans compter les imprévus. Puis rajoute là-dedans, mais tes pneus d'hiver de char, parce que il y a 2 chars, il faut les changer, il faut... Ah oui, c'est vrai, les taxes scolaires. Ah oui, c'est vrai. Puis là, à un moment donné, tu vas ton compte de bord, là, tu rappelles ton conseiller financier, tu fais hey, j'avais combien de placés tant? J'ai le droit de retirer combien là-dessus? Ah, ça. Mais tu vas avoir une pénalité pour ça. J'ai pas le choix. Retire-le. Puis là, tu le retires. Puis là, il y a certains parents, en plus, que leurs enfants malades nécessitent des médicaments qui sont sur des programmes expérimentaux qui sont pas encore approuvés par Santé Canada. Puis quand c'est ça ton seul espoir, c'est de sauver ton enfant, mais ça te coûte 3000$ de médicaments par mois. T'hésiteras pas à le payer, le 3000$. Par exemple, après 6 mois, là, c'est 18 000$ qui est sorti, mais qui n'est pas rentré. Là. Ça s'émiette. Puis on se le cachera pas, nous 3 ici, on a des belles carrières, puis on a gagné relativement bien notre vie. Là. On est correct. Mais le jour où on arrête de travailler... Mais arrêtez, calcule 2 ans et demi, tu vas voir que... Moi, je pensais que j'en avais de l'argent.
J'avais une maison, un truck Volvo. Si mes affaires allaient bien. Puis à un moment donné, tu fais, oups, ben non. Puis là, ben, 86% des couples d'enfants malades ou d'enfants lourdement handicapés se séparent. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben, il y a un divorce, il y a toutes des les avocats, raisons. il y a des whatever quoi. Parce qu'il y a des problèmes d'argent, parce que c'est pas tout le monde qui deal la maladie pareil. Donc, je veux être le porte-parole de ces gens-là, de faire Chris, je vais vous ramasser du cash un jour, man. Un jour, là, pour vrai, je vais avoir une fondation. Là. Puis, tu sais, Leucan s'occupe des enfants, la Fondation Charles Bruno s'occupe de la recherche, Sainte-Justine aussi s'occupe de la recherche. Je vais m'occuper des fucking parents, moi. Genre, je vais partir d'une fondation, je vais m'associer avec toutes les petites bandes de musique, là. On va faire des gros crises de event, on va faire un festival, on va trouver des commanditaires, on va payer l'épicerie de ces parents-là, on va leur payer des cartes de gaz, man, puis je vais trouver du commandite, Ultramar, Petrocan, whatever, qui, man, pour... La journée qu'on te dit que ton enfant est malade, c'est déjà la pire nouvelle du monde, la pire douleur qui t'habite le corps, là. C'est comme le pire. T'as déjà fait un bad trip de drogue? Vous avez déjà fait ça, un bad trip de drogue, hein? Bad trip. Un bad trip. C'est très similaire. Ouais. Moi, je l'ai déjà fait sur le moche, là. Genre plus jeune, puis sur le buvard, là. Tu sais, quand tu fais Chris, que c'est hâte, ça arrête, puis ça arrête pas. Puis tu te réveilles le lendemain matin, puis tu fais ah, c'est juste un rêve. Ah non, c'est pas un rêve. Mon fucking enfant. Ah non, c'est vrai. C'est mon tour de garde à soir, c'est moi qui dors à l'hôpital. Parce que ta blonde revient dormir à la maison, puis toi, tu y vas. Puis là, t'as l'autre enfant aussi à t'occuper. Fait que je veux être le d'autre qui est en temps et lieu quand j'aurai l'énergie. J'ai la chance d'avoir une petite face connue, man. Je vais l'utiliser, là. Absolument. J'ai tous mes contacts. Si t'as besoin de quoi que ce soit, de Je ma le sais. part, en tant Ouais. qu'artiste, part whatever, je également. suis On est là. all in. Ah, puis je le sais. Puis je le sais. All in. Je sais que tous les artistes que je côtoie vont embarquer. Mais je ouais. le sais. Absolument. Puis après ça va être les entreprises aussi. Je veux que IGA ou Métro ou whatever qui fasse. Hey, sais-tu quoi? Moi, je suis capable par année de laisser 75 000 $ de commandite, de bouffe. Puis pas juste dans le temps des fêtes, là. Genre à l'année. Puis, sais-tu quoi? Moi, je vais demander des billets de spectacle aussi. Parce que moi, je me rappelle, là, tu sais, quand on avait déconfiné la première fois, on pouvait recommencer à faire. Moi, je faisais les shows, là. Je montais sur scène. Mais j'aimais aussi aller en voir des shows dans la vie. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral en tabarnak. Mais la journée là, que tu regardes ton budget parce que tu viens de te divorcer puis tu retournes dans un appart là, à 37 ans, puis que tu fais j'ai-tu le 150$ moi aussi pour aller voir un show, man? Je l'ai pas. Je l'ai pas parce qu'il faut que je paye le hockey du petit parce qu'il veut continuer à jouer au hockey, besoin d'une nouvelle paire de patins, puis c'est tabarnak. Je peux pas croire que je suis rendu à. Mais tu fais bon, mais il fait 6 mois qu'il n'y a pas d'argent qui est rentré, calice. C'est sûr qu'à un moment donné, puis là, je suis en train de remonter la pente, là, mes affaires vont bien, mais c'est encore difficile. Ben oui. Puis, je vais arriver avec un panier là, pour les parents, puis t'as des billets de spectacle. Tu peux aller au cinéma. Puis, sais-tu quoi? Tu as de l'argent là-dedans qui est pour ton autre enfant. Parce que l'autre enfant, il est fucking tassé. Puis, comme parent, là, tu veux pas faire ça, mais c'est ça qui va arriver. Je veux dire, moi, Jules, là, ses parents se sont séparés. Son grand frère, qui est son idole, est tombé malade plein de fois. Papa est pas trop parlable quand il revient de l'hôpital. Même si t'essayes, même si t'es le meilleur père du monde, Ouais. t'es pas le meilleur père du monde. C'est lui qui déménage parce que papa et maman vendent la maison puis se séparent. C'est lui qui va dans une nouvelle école. L'enfant à côté, là, c'est toujours l'enfant qu'on tasse. Puis qu'on parle pas. Dans les télétons, on va parler de l'enfant malade qui se bat pour sa vie. Mais sais-tu quoi? Moi, je peux te garantir que tous les parents d'enfants malades ou lourdement handicapés qui m'écoutent vont être d'accord avec ce que je vais avancer. L'enfant malade se sent coupable pour son frère ou sa sœur. Puis il faut le verbaliser. C'est moi, Xam me l'a déjà dit, là, Chris, que je gâche la vie à Jules. Tu gâches rien, mon chum. Le cancer le gâche. Toi, tu gâches. Chris, que t'es le dernier qui gâche quelque chose sur ici, mon chum. Puis Jules, je vais m'en occuper. Fait que je fais des activités tout seul avec. Je vais au Centre Bell tout seul avec. Je vais... Puis tu sais, ça, là, j'ai des amis, mettons, ou des contacts. Tu sais, les Canadiens de Montréal, ils sont fucking généreux. Mais tu sais, je vais les convaincre en asti de me donner des billets pour les parents. Amène ton autre kid, man. Fais des activités avec l'autre aussi. C'est même si t'es brûlé. Genre, va jouer au bowling avec ton autre. Mais on va faire un calice de gros panier. Puis faire, voilà 6 mois d'hypothèque, voilà 6 mois de gaz. Là, ça te fait un coussin pour l'instant, puis reviens nous voir si t'as besoin, tu sais. Wow. Mais, puis il va falloir que le essentiel. gouvernement aussi, on kick la ruche, mon gars, parce que Ouais. quand j'ai vu qu'il donnait 2000$ de PCU à tout le monde, là, j'étais en sacrament, là. De faire, OK, là, il y a eu une crise, là, on est de tout le monde, n'importe qui, 2000$. Puis tu fais, wait, fou. what? Il y a des parents qui vivent dans des 3,5 qui veulent juste une rampe pour la chaise roulante de leur enfant parce qu'il y a une tumeur au cerveau qui est aucunement... Puis ils se battent, il faut qu'ils fassent un GoFundMe pour une rampe, asti.
Puis c'est tous les amis qui vont là, puis qui font la rampe, parce que tout l'entourage se serre vraiment les coudes, souvent quand ça arrive dans un milieu. Puis c'est des GoFundMe qui aident ces familles-là. Ouais. Pendant ce temps-là, si tu me fais venir les Kings à 7 millions dans le Colisée à Québec, là. Hey, man, Ouais. les perspectives que tu nous donnes, tu sais, je veux dire, plus on creuse, finalement, plus on... Je sais pas tout ça, moi. Tu sais, Ça fait pas partie de ma réalité, puis c'est fou. Tu sais, t'es quelqu'un d'intelligent. Je veux le savoir. Cultivé. Ouais, mais c'est que t'es Je veux quelqu'un le d'intelligent, cultivé, de ce que je connais de toi. T'es curieux, puis tu le savais pas, tu sais. Fait que t'imagines-tu, monsieur, madame, tout le monde qui est dans son quotidien, qui se calisse de tout, qui sait pas que son voisin, c'est ça qui traverse. De faire, ah, t'as pas d'aide, man? Ben non. Il y en a pas. Puis quand ça fait 3 ans que ton kid est malade, qui fait, ben oui, je suis rendu sur le BS. T'sais, j'en ai des parents qui m'ont écrit ça, là. J'avais une compagnie de construction, man. Je roulais en tabarnak, 12 employés. Ça fait 7 ans que mon enfant est malade, man. Puis là, la dernière opération, on l'a rendu 600 plus ses jambes, fait que on fait un GoFundMe pour lui payer le stock, puis je suis sur le BS. Puis c'est tabarnak, man. Hey, man, ça n'a aucun crise de sens. C'est fou. À quel point ces gens ont besoin d'aide, tu sais. Puis à quel point est-ce que on peut faire une différence là, comme artiste, là, on peut Mais absolument. solidement. Puis c'est ça, tu finis par compter ça souvent, mais tu sais, c'est essentiel. Nous, Ouais. on va être là. On va être là Ouais. si t'as Ouais, je besoin. sais. Tu avais donné à la fondation, tu m'avais écrit une année pour Je suis Sainte-Justine. Tu sais, quand tu donnais des sous, Ouais, c'est c'est-tu vrai. avec ton OnlyFans, je pense que tu avais dit, je vais donner de l'argent, là. Puis tu as dit, je vais donner à qui? Puis j'ai fait, Sainte-Justine. Tu as fait, oui, Sainte-Justine, je vais donner à Sainte-Justine. J'ai trouvé ça super cute. Ça a déjà commencé. Je donnais 1000 par là par semaine. Ouais, là, aussi, ouais. J'étais comme, ouais, encore là. Ouais, je me Hey rappelle. Joe, Ouais. merci énormément pour aujourd'hui. C'était extraordinaire de juste pouvoir t'écouter puis que tu sois aussi généreux de tout ça. Merci, J'ai pris merci. tout le plancher que vous m'avez donné pour parler tout le long. Merci de l'avoir fait. C'est nécessaire, c'est important. Ouais. Tu sais, la représentation de ça. Merci de faire ça pour ces gens-là. Ouais. Merci. Ben, merci à vous autres de l'invitation. C'était extraordinaire. Puis j'ai le cœur gros, mais garde, c'est pour une très bonne cause. T'es vraiment un papa. Ouais, je suis un papa. T'es le papa. Ah! Non, j'ai envie de dire, t'es le papa. Ah non, des fois je chiale sur les assiettes T'as le droit de faire trop ça. chaudes dans mes mains. T'as le droit de faire ça, t'es le C'est papa. un papa, ça.